La pire crainte chez les coureurs, c'est les blessures. Mais c'est vraiment possible de progresser tout en les évitant. Donc, je vais te donner mon conseil ultime pour continuer de progresser tout en évitant les blessures. Je suis Myriane Courteau, je suis fondatrice du club de course Les Trotteurs. Avec ma sœur Audrey, on monte des planifications de course à pied depuis des années. Notre taux de blessure est vraiment très bas. On a même des gens qui n'arrivaient plus à progresser, puis qui nous ont consultés, puis qui ont recommencé à avoir du plaisir dans l'entraînement et à augmenter leur distance et leur performance sans se blesser. On les a remis sa bonne track. Notre conseil ultime pour éviter les blessures, ça dépend si tu es un coureur expérimenté ou si tu es un coureur débutant. Si tu es un coureur débutant, notre conseil pour toi, c'est vraiment de progresser lentement. On veut y aller petit à petit. C'est vraiment tentant, mais il ne faut pas vouloir progresser trop vite. Donne-toi du temps. Si tu progresses trop vite, ce qui va arriver, dans le fond, c'est que les premières semaines, tout va bien aller. Mais après quelques temps, c'est là que tu vas commencer à voir apparaître des inconforts, des raideurs et peut-être même des blessures. C'est là souvent que les gens se disent « Ah ben Colin, la course finalement, ça ne doit pas être pour moi. » C'est un peu décourageant. Mais bref, si tu progresses lentement, mais sûrement, là tu vas y arriver. Si tu es un coureur expérimenté qui court déjà 3-4 fois semaine des distances de plus de 5 km, là, notre conseil va être un petit peu différent. Ce qu'on te propose, c'est de varier les intensités et tes volumes d'entraînement. Il y a un concept d'entraînement qui s'appelle la monotonie. En calculant ton niveau d'effort de chaque entraînement puis le volume de chaque entraînement, on peut avoir des ratios. En gros, plus les différences entre les intensités et les volumes de tes entraînements sont grands, meilleur ton ratio est et moins tu as de risques de blessure. Ça veut dire d'intégrer des intervalles de vitesse dans certaines de tes sorties, de faire de temps en temps des sorties courtes mais légères et aussi de temps en temps des sorties longues très mollo. Tu peux aussi faire des entraînements de longue durée à plus haute vitesse possible ou encore faire des entraînements de type fartlek. Bref, la monotonie, on s'en tient loin. Il faut que tu varies les intensités et les durées de tes entraînements. En plus, c'est gagnant parce que tu peux en profiter pour travailler certaines composantes de ton cardiovasculaire puis ainsi améliorer grandement tes performances. Donc, c'est d'une pierre deux coups. Je t'invite à regarder notre prochaine vidéo pour savoir si la musculation, c'est nécessaire.